Bonjour Toulouse. Je pars préparer les braies de leu. Les braies de leu. Ok. Bonjour Toulouse, je m'appelle Stéphane, je suis immigré alsacien en terre occitane. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. On accorde une grande place dans cet épisode à la littérature, avec un beau projet porté par des étudiants toulousains. Et puis on retombe en enfance grâce au manège de Vincent à Compense-Caffarelli. Mais d'abord, la Toulousaine de la semaine. Elle est au micro de Sophie Sarance. C'est l'histoire d'une petite souris qui a conquis le cœur des enfants il y a 10 ans. Ils sont encore nombreux à l'avoir placée tout en haut de leur liste au Père Noël. Pour savoir qui se cache derrière cette success story à la sauce toulousaine, j'ai invité son autrice et illustratrice à s'installer dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour, je suis Marie-Constance Mallard, je suis l'autrice et l'illustratrice de la série d'albums Violette Mirgue et de la trilogie de romans pour ados Pastel et le Club de la Violette. Alors, en cette fin d'année, on fête les 10 ans de ma petite héroïne Violette Mirgue. Donc, on fête ça avec plein d'événements en librairie et en salon du livre. Et on marque le coup aussi avec une nouvelle comédie musicale qui adapte le tome de Noël et qui sera jouée pendant toutes les vacances et tout le mois de janvier au Théâtre des Grands Enfants à Cugnot. Pour ceux qui seraient passés à côté, vous pouvez nous dresser un peu le portrait de Violette Mirgue ? Alors Violette Mirgue, c'est une petite souris enquêtrice avec un petit côté Miss Marple, imperméable, petit parapluie, ultra chic. Elle habite sous les toits du Capitole. Elle mène tout un tas d'enquêtes de Toulouse, en passant par le canal du Midi, Tokyo, le pôle Nord. Et le petit lecteur, pour l'aider à résoudre son enquête, doit chercher plein de petites choses cachées dans les images, façon chercher-trouve. En 10 ans, si je dis pas de bêtises, c'est Violette Mirgue, c'est 100 000 albums vendus, c'est ça ? Ouais. Comment vous expliquez ce succès ? Je l'explique pas. En fait, c'est la magie des souris. Déjà, il y avait rien sur Toulouse quand j'ai commencé, donc là, je me suis engouffrée dans une petite niche. Et puis ensuite, ça a pris. Mon dessin avec plein de petites choses à chercher, je pense que ça a plu aux enfants. Et c'est un peu inexplicable. Chaque année, il y a une nouvelle génération de lecteurs qui arrive. J'ai le soutien des maîtresses du coin, donc ça, c'est chouette. Je pense que ça aide à faire connaître la souris. Après, j'ai pas d'explication logique. Mais... Et vous le disiez, Violette Mirgue, c'est intimement lié à Toulouse. Pourquoi ça vous a paru un terrain de jeu idéal ? Moi, j'ai cherché un livre sur Toulouse pour mes enfants, et quand j'ai vu que ça n'existait pas, je me suis dit, mais quelle idiotie, en fait. Enfin, c'est trop dommage. Les gens, en fait, ils aiment transmettre leur patrimoine. On est attachés. J'ai fait le pari que ça fonctionnerait et je me suis pas trompée. Alors, les premiers lecteurs de Violette, ça a été des grands-parents. En fait, souvent, qui voulaient offrir un petit morceau de Sud-Ouest à leurs petits-enfants qui avaient dû quitter Toulouse. Et ça a commencé comme ça. Et je pense que c'est important de transmettre notre patrimoine, que ce soit les jolis bâtiments, les traditions, le patrimoine culinaire. Donc voilà, je surfe un peu sur cette vague-là et les lecteurs me suivent. C'est une ville agréable à dessiner à Toulouse ? Ouais, vraiment. Que ce soit la brique, l'ambiance, il y a plein de bâtiments différents, plein de petites rues différentes. Et les Toulousains sont attachés à Toulouse, donc voilà. Marie-Constance, vous avez un parcours un peu atypique. Vous n'avez pas commencé dans la littérature jeunesse. Vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est passé ? Alors moi, j'avais le syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire qu'on m'a un peu forcée à faire la voie royale des études d'ingénieur, sauf que ça m'épanouissait pas et qu'au bout d'un moment, j'ai fait un burn-out. Et là, j'ai tout plaqué pour dessiner des souris, meilleure décision de ma vie, que je ne regrette pas. Voilà. Après, du coup, j'aborde mon métier avec quand même ma facette un peu ingénieur. Enfin, je suis hyper organisée, donc je renie pas ce parcours-là, mais je m'épanouis vachement plus. Au-delà de la littérature jeunesse, est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres terrains de jeu que vous voudriez explorer dans les années à venir ? Ouais, j'adore l'écriture. Donc, j'avais adoré faire ma trilogie de romans pour ados. J'ai envie d'écrire pour les adultes, j'ai envie d'écrire des enquêtes, j'ai envie d'écrire une comédie romantique de Noël. Après, il faut du temps. Donc pour l'instant, je le consacre à Violette parce qu'elle est vraiment en train de monter des petites marches comme ça, la peluche, la comédie musicale. Il faut que je l'accompagne, c'est vraiment important pour moi. Mais j'écris aussi par ailleurs, donc un jour, je plante des graines, un jour
ça portera ses fruits, je crois. Vous avez aussi voulu nous parler d'une association qui vous tient à cœur. Ouais, je voulais parler d'Hôpital Sourire, une très très chouette association qui œuvre pour le bien-être des enfants dans tous les hôpitaux d'Occitanie et notamment à l'hôpital des enfants à Purpan. Voilà, donc j'ai régulièrement l'occasion avec Violette d'aller animer des ateliers à la ludothèque de l'hôpital des enfants ou de faire des activités pour rapporter des sous pour cette association qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Donc Hôpital Sourire, voilà. On va passer à l'interview express. Vous êtes prête ? Yes. Toulouse pour vous, c'est quoi ? C'est du rose. Votre restaurant préféré à Toulouse ? Le Bol Bu, petite crêperie. Votre quartier préféré ? Les Carmes. Le quartier préféré de Violette ? Saint-Cernin, je pense. L'album que vous avez préféré écrire ? Une semaine pour sauver Noël. Un auteur toulousain ou une autrice toulousaine à suivre ? Adrien Poissier. Qui a écrit ? Qui écrit plein de petites histoires à l'école des loisirs et qui en plus est un chouette gars, donc ouais, il faut le suivre. Un mot pour décrire les Toulousaines et les Toulousains ? Joyeux. Si vous étiez maire de Toulouse, ce serait quoi votre première mesure ? Waouh. Faire ajouter des petites portes à hauteur d'enfant à tous les musées. Si vous étiez un son ? Un petit tintement de grelot. Et si les enfants adorent Violette Mirgue, on constate bien qu'en grandissant, ils se détournent un peu des livres. Pourtant, Brice Torresias a un message d'espoir pour nous. Eh oui, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Les jeunes lisent moins qu'avant. Tout le monde lit moins qu'avant d'ailleurs, mais il reste de vrais amoureux de littérature. Par exemple, les étudiants du master métier du livre jeunesse de la promotion 2023-2025 à l'Institut catholique de Toulouse. Eux ne se contentent pas de lire. Ils ont écrit ensemble un roman young adulte que je vous recommande pour prolonger les fêtes. Il sera dès le mois de janvier dans toutes les bonnes librairies toulousaines. Son titre, Les descendants de Delphes. Son pitch, à Montpellier, un mystérieux tatoueur révèle à la famille Capio qu'elle est maudite depuis des siècles. De son côté, endettée jusqu'au cou, la famille Brenet découvre à Arles l'existence du trésor perdu de Delphes. Des motivations différentes, mais des objectifs communs. Comment retrouver l'or ? Comment briser la malédiction ? Au fil des pages que vous tournerez à toute allure, vous découvrirez des personnages singuliers, des scènes parfois éprouvantes et des secrets millénaires dans une quête à travers le continent européen. Le tout nous est livré sous le pseudonyme de Ninou P. Spencer. Les étudiants ont créé cet anagramme à partir de Sépion et de Brennus, deux noms que l'on retrouve dans la légende dont ils se sont inspirés pour leur histoire, celle de l'or perdu de Toulouse. À mon avis, le véritable trésor, c'est la littérature. Rien de plus précieux que de voir des jeunes effectuer leurs premiers pas en tant que professionnels du livre. Allez, plongez-vous vite dans l'aventure des descendants de Delphes. Il y a quelques semaines, l'humoriste Laura Calu nous a confié son coup de cœur pour un Toulousain bien connu des parents. J'y passe beaucoup de temps au manège avec le monsieur extraordinaire. On est allé à sa rencontre pour apprendre à le connaître. Coucou, bonjour, je m'appelle Vincent, je suis toulousain, je travaille à Combos-Caffarelli, c'est moi qui tiens le petit manège dans ce parc. Donc ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans ce parc. J'ai appris à aimer ce parc, j'ai appris à aimer mon métier, parce que c'est un métier d'approche où chaque enfant est différent, les parents sont différents, et j'aime ce contact humain que j'ai avec les enfants et même les parents. J'ai appris à retenir leurs prénoms, je fais l'effort de tout donner pour eux, parce que chacun mérite le meilleur. Et quand on a un enfant, on aime bien qu'il soit apprécié, et surtout aimé. Et j'essaye de donner le meilleur de moi-même quand j'y suis. Durant mes études, c'est mon père qui a repris ce manège. Et j'avoue que j'étais sceptique au début. Je venais aider le week-end. Et j'avoue que j'ai très vite accroché. Très très vite. Ce contact humain m'a plu. Je ne saurais pas le dire, le décrire, mais l'envie était. Et c'est toujours un moment de plaisir que d'accueillir nos enfants. J'espère voir beaucoup de monde. Et votre enfant sera le plus heureux du monde ici. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur notre page Insta ou sur qd9.info. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je pars préparer les breddeleux, les biscuits de Noël alsaciens,
et je laisse le mot de la fin à Marie-Constance Mallard. Ça perd les violettes.